Le livre de la Genèse détaille avec une précision presque obsessionnelle la lignée d'Adam à travers ses fils. Caïn, Abel, Seth, leurs noms sont gravés dans Sil, éternité. Mais qu'en est-il de ces filles? La Bible les mentionne, mais comme un souffle collectif, une présence anonyme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi ce silence assourdissant autour des premières filles de l'humanité? Et si ce silence haine n'était pas un simple oubli, mais une dissimulation délibérée? Si l'une de ces filles, l'aînée, n'avait pas été simplement oubliée, mais méthodiquement effacée de la mémoire des hommes? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà d'une simple curiosité historique. C'est une quête pour une clé spirituelle perdue, une vérité cachée dans d'anciennes traditions, et des fragments de textes que l'on croyait disparus. L'histoire d'une fille qui portait en elle, éclat originel du jardin d'Éden, un témoignage vivant de ce que l'humanité a perdu. Si votre foi vous pousse à chercher des réponses plus profondes, au-delà des récits traditionnels, alors vous êtes au bon endroit. Appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette révélation. Car ce que nous allons dévoiler ensemble pourrait redéfinir notre compréhension de l'héritage que Dieu destinait à tous ses enfants. La Genèse, au chapitre 5, verset 4, nous dit qu'Adam engendra des fils et des filles. Une phrase simple, presque anodine. Pourtant elle cache une question monumentale. Les noms des fils, Caïn, Abel, Seth, nous sont donnés. Ils sont les piliers de la généalogie humaine. Mais les filles, où sont leurs noms? Pourquoi les premières mères de notre monde sont-elles réduites à une note de bas de page de l'histoire sacrée? Ce silence n'est pas un détail. C'est une fissure dans le récit. Pourtant, les Écritures elles-mêmes nous donnent des indices d'un monde plus vaste que celui décrit dans les premiers chapitres de la Genèse. Pensez au livre de Job, chapitre 38. Dieu interroge Job sur les fondations du monde, demandant « Où étais-tu, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui sont ces fils de Dieu qui se réjouissaient avant même l'arrivée de l'homme » Ce verset rarement exploré ouvre une porte sur une réalité antérieure, une cour céleste dont les secrets ont été oubliés. Et si ce silence sur les filles d'Adam et cette mention d', être préexistant étaient liés? Si le récit de la Genèse que nous lisons aujourd'hui n'était pas l'original, mais une version révisée, une version délibérément modifiée des siècles plus tard par des scribes et des conciles, qui avaient une vision très précise de la manière dont l'héritage de Dieu devait être transmis, à travers une lignée patriarcale, ininterrompue. Pour cimenter cette lignée, toute histoire qui la menaçait devait être effacée. Cette théorie n'est pas une simple spéculation. Elle suggère que l'histoire la plus importante qui fut retirée est celle de la première-née d'Adam et Ève. Une fille dont le destin n'était pas de fonder une nation, mais de préserver quelque chose d'infiniment plus précieux. La mémoire vivante de Éden. Son nom, son histoire, représentait une autre forme d'alliance avec le Créateur, une alliance spirituelle directe, non soumise aux lois de la succession terrestre. Et c'est précisément pour cela qu'elle est devenue une menace. La vérité, cependant, n'a pas été entièrement perdue. Elle survit dans les murmures de textes anciens, des écrits jugés trop inconfortables pour être inclus dans le canon officiel. Le livre des Jubilés, par exemple, un texte parfois appelé la Petite Genèse, nous offre une chronologie beaucoup plus détaillée des premiers jours de l'humanité. Il nomme les femmes. Il leur donne une place dans l'histoire. Et c'est là que nous trouvons les premières traces de cette fille oubliée. Dans ces traditions anciennes, on parle d'une fille aînée, née avant même que Caïn ne souille la terre de son crime. Son nom varie selon les fragments, mais son rôle reste constant. Elle était le souvenir vivant de l'Éden. Tandis que ses frères apprenaient à travailler un sol maudit, elle portait en son esprit la mémoire de la communion parfaite avec le divin, une lumière que l'humanité commençait déjà à oublier. Sa vocation n'était pas de construire des cités, mais de préserver un pont spirituel vers le jardin perdu. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée? La réponse est aussi simple que dérangeante. Son existence même remettait en question le fondement de la filiation patriarcale. Si l'héritage spirituel le plus pur était transmis par une femme, directement de la filiale Éden, alors l'autorité exclusive des pères, des prophètes et des rois, pouvait être contestée. Les conciles et les scribes des siècles suivants, en établissant un ordre religieux structuré, ont vu en elle une menace. Son histoire devait disparaître pour que la leur puisse devenir la seule vérité. Ce qu'ils ont fait n'était pas un simple acte de censure. Était une amputation spirituelle. En retirant la première fille de notre mémoire collective, ils nous ont peut-être privés d'une clé essentielle pour comprendre notre propre relation avec Dieu. Une relation qui n'est pas seulement basée sur la loi et la descendance, mais sur la mémoire innée et intime du paradis.
Et si retrouver son histoire était la première étape pour retrouver ce qui nous a été volé? Pour comprendre la véritable ampleur de cette dissimulation, nous devons remonter encore plus loin. Bien avant la poussière dont fut façonné Adam, avant même que la lumière ne soit séparée des ténèbres. La Genèse nous présente un commencement, mais était-ce vraiment le premier? Des traditions anciennes murmurent l'existence d'un monde antérieur, une création spirituelle dont la terre n'est qu'un reflet, une ombre. Des textes comme le livre d'É, Enoch ou certains manuscrits de la mer morte font allusion à une époque de troubles célestes, une guerre spirituelle qui a précédé la création de l'homme. Ce N n'était pas seulement la rébellion de Lucifer. C était un conflit plus profond sur la nature même de l'existence. Dans ce chaos primordial, des entités puissantes, parfois appelées les veilleurs, ont joué un rôle. Des ordres cosmiques furent établis, des lois spirituelles furent gravées dans la trame de la réalité, bien avant que le jardin d'Éden ne soit planté. C'est dans ce contexte que la mission de la première-née d'Ève prend une dimension vertigineuse. Hélène n'était pas seulement la mémoire vivante d'un jardin perdu. Elle était le vestige vivant de ce monde d'avant. Son âme portait l'empreinte de l'harmonie originelle, une connexion directe avec le plan divin tel qu'il existait avant les conflits célestes. Son existence était une preuve silencieuse qu'un autre chemin était possible pour l'humanité. Un chemin de communion directe, non filtré par les hiérarchies et les lois nées de la guerre. Effacer son histoire N était donc pas un simple acte de censure terrestre. C était elle, écho d'une décision cosmique bien plus ancienne. En la retirant de nos mémoires, on ne nous a pas seulement volé une matriarche, on a scellé une porte vers la compréhension de notre véritable origine spirituelle. On nous a laissé une histoire sacrée, avec une page manquante, la toute première page. La question n'est plus seulement de savoir qui elle était, mais de comprendre ce que son souvenir pourrait restaurer en nous aujourd'hui. L'histoire que l'on nous enseigne est simple, presque trop parfaite, une lignée ininterrompue de pères, de patriarches, de prophètes. D'Adam à Seth, de Noé à Abraham, le flambeau de l'alliance divine est transmis de main d'homme en main d'homme. C'est le récit familier, celui qui a façonné 2000 ans de foi. Mais en face de cette version officielle, se dresse une vérité cachée, murmurée dans les textes que l'on a jugés trop dangereux pour être lus. Une vérité où le premier témoin de Elle, Eden N, n'était pas un homme destiné à bâtir, mais une femme destinée à se souvenir. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été enterrée si profondément? La réponse, aussi dérangeante soit-elle, n'est pas la malveillance, mais la peur. La peur du doute. Les premiers pères de l'Église, Église, en organisant la foi naissante, cherchaient à construire une structure solide, un rempart contre le chaos et l'hérésie. L'existence d'une lignée spirituelle féminine, issue directement de Éden, et antérieure à la loi mosaïque, représentait une menace pour cet ordre. Elle aurait pu remettre en question l'autorité exclusive des prêtres et des patriarches. Pour protéger la foi, ils ont cru devoir sacrifier une partie de sa vérité. Cette suppression ne fut pas un accident, mais une décision délibérée, prise dans l'ombre des grands conciles religieux qui ont défini le canon des Écritures. En choisissant quels livres seraient inclus et lesquels seraient écartés, ces chefs spirituels ont agi en tant que gardiens. Des textes comme le livre des Jubilés ou certains écrits gnostiques, qui accordaient une place centrale aux figures féminines et à une spiritualité plus directe, furent jugés apocryphes. Dérangeants. Ils furent mis de côté, condamnés à l'oubli pour que la version patriarcale de l'histoire puisse devenir la seule et unique version. En faisant cela, ils ne pensaient pas nous voler une partie de notre héritage. Ils pensaient préserver l'intégrité de la promesse divine. Mais en fermant la porte sur l'histoire de la première fille, ils nous ont peut-être privés d'une clé essentielle pour comprendre notre propre relation avec Dieu. Une relation non seulement basée sur la loi et l'obéissance, mais aussi sur la mémoire intuitive du jardin. La question qui demeure est la suivante. Que se passerait-il si nous retrouvions la clé de cette porte oubliée? Cette révélation n'est pas une simple note de bas de page de l'histoire sacrée. Elle redéfinit la nature même du plan de Dieu. Si l'héritage d'Adam était double, une lignée de loi transmise par les fils, et une lignée de mémoire transmise par sa première fille, alors notre compréhension de la foi a été incomplète. Le plan divin N était peut-être pas une simple ligne droite patriarcale, mais une tresse magnifique de deux fils, l'un visible et l'autre rendu invisible. Retrouver son histoire, c'est restaurer l'équilibre perdu de notre héritage spirituel. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots aujourd'hui. Si vous avez toujours ressenti qu'il manquait quelque chose dans les enseignements traditionnels, une profondeur, une connexion plus intime que les dogmes ne pouvaient offrir, alors comprenez ceci, vous étiez déjà à la recherche de cette histoire perdue. Votre âme se souvenait d'un écho, d'une promesse murmurée, avant même que les lois ne soient gravées dans la pierre.
Vous êtes spirituellement prêt à recevoir une vérité que des générations ont été conditionnées à ignorer. Regardez autour de vous. Tant de gens cherchent une foi plus profonde, mais ne trouvent qu'une spiritualité de surface, des rituels vides de leur sens originel. Et si cette absence de profondeur était le symptôme direct de cette amputation spirituelle? En nous privant de la mémoire vivante de l'Uni, Éden, on nous a laissé une foi qui sait comment obéir, mais qui a oublié comment se souvenir. On nous a donné la carte, mais on nous a caché la clé qui permet de sentir la direction du jardin. Retrouver la première fille de l'humanité n'est donc pas un acte de rébellion contre la foi, c'est un acte de restauration. C'est la quête pour retrouver la pièce manquante de notre propre cœur spirituel, pour réapprendre à communier avec Dieu non seulement par l'intellect et la loi, mais aussi par l'intuition et la mémoire sacrée de ce que nous étions au tout commencement. Car la vérité, même enterrée, ne meurt jamais. Elle attend simplement ceux qui ont le courage de creuser. Et si cette quête nous menait encore plus loin que le jardin d'Éden? Si le jardin lui-même, n'était pas le commencement, mais une seconde chance? Des traditions anciennes, murmurées dans des textes oubliés, parlent d'une création antérieure. Un monde de pure lumière spirituelle, une première version du plan divin, qui existait avant même que la poussière ne soit façonnée. Un royaume dont Éden était qu'un écho, un reflet planté sur la terre. C'est ici que le rôle de la première-née Ève, prend une dimension cosmique. Elle était pas seulement la mémoire vivante d'un jardin terrestre. Son âme, disent ces traditions, portait en elle un fragment de cette lumière primordiale, une étincelle de cette toute première création. Elle était le dernier vestige d'un monde sans ombre, un lien direct avec l'intention originelle de Dieu, avant même la chute, avant même les conflits célestes. Cela soulève une question bien plus vertigineuse. Si ce premier monde de lumière a existé, qu'est-il devenu? Pourquoi a-t-il fallu planter un second jardin? L'effacement de la première fille de l'histoire était donc pas seulement une manœuvre pour préserver une lignée patriarcale. Était une tentative d'éteindre la dernière mémoire de ce que nous étions vraiment, de sceller la porte vers notre origine la plus sacrée. La vérité est que nous avons été coupés non seulement d'un jardin, mais d'une compréhension entière de notre héritage. Le silence imposé autour de son nom n'avait pas pour but de cacher une femme, mais de dissimuler un secret sur la nature même de la lumière divine. Un secret si puissant qu'il pourrait non seulement restaurer notre mémoire perdue, mais aussi révéler pourquoi nous sommes ici. Cette révélation change tout. Elle nous oblige à voir Dieu sous un jour nouveau. Pas seulement comme le Créateur qui a façonné le monde en 6 jours, mais comme le grand restaurateur. La création de l'homme, dans cette perspective, n'est plus le commencement absolu. C'est une réponse. Une réponse divine et aimante à une fracture survenue bien avant, dans les sphères spirituelles. Le jardin d'Éden n'était pas le plan originel, mais un plan de secours sacré, une tentative de rétablir une harmonie qui avait déjà été brisée. L'humanité n'a donc pas été créée dans un vide parfait, nous avons été placés au cœur d'un conflit cosmique, déjà en cours. Notre existence même est la solution de Dieu à une rébellion céleste, qui a laissé des cicatrices dans la trame de la création. La lignée d'Adam, avec ses fils porteurs de la loi et sa fille porteuse de la mémoire, était destinée à être l'instrument de cette restauration. Nous ne sommes pas simplement des créatures déchues attendant le salut. Nous sommes, par essence, des agents de la guérison divine, nés pour réparer ce qui a été brisé avant nous. Certains pourraient craindre qu'une telle vérité vienne ébranler les fondements de leur foi. C'est tout le contraire. Cette connaissance ne détruit pas la foi. Elle la rend infiniment plus profonde. Elle transforme le récit d'une simple désobéissance dans un jardin en une épopée cosmique, où l'amour de Dieu n'est pas une simple réaction au péché, mais une force active et intentionnelle, qui œuvre à la restauration de toutes choses depuis l'aube des temps. Votre rôle dans ce plan est bien plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Comprendre l'histoire de cette fille effacée, c'est donc bien plus que déterrer un secret. C'est accepter notre véritable héritage et notre mission. C'est comprendre que chaque acte de foi, chaque prière, chaque quête de vérité, participe à ce grand œuvre de restauration. La clé qu'elle gardait, n'était pas seulement le souvenir de Éden, mais la conscience de notre véritable but. Être les partenaires de Dieu dans la guérison d'un univers brisé. Et maintenant, la pièce finale du puzzle se met en place. Le silence autour de la première fille et le silence autour du monde d'avant ne sont pas deux mystères distincts. Ce sont les deux faces d'une même vérité cachée. Elle n'était pas seulement le souvenir de Éden. Elle était la gardienne d'une promesse bien plus ancienne. La promesse que Dieu ne laisserait pas sa première création, ce monde de lumière, sombrer dans l'oubli. Son existence était le fil d'or qui reliait le plan de restauration terrestre au plan de rédemption cosmique. Relisez la Genèse avec cette clé. La chute dans le jardin n'est plus le début du drame,
mais le moment où le conflit céleste s'est déversé sur la terre. Et la promesse faite dans Genèse 3, verset 15, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, n'était pas un plan B improvisé. Était l'activation, sur le plan humain, d'un plan de sauvetage conçu avant même la fondation du monde. La lignée spirituelle de la femme, effacée des récits mais préservée dans le cœur de Dieu, était destinée depuis le commencement à être le vaisseau de cette promesse. Tout converge vers un seul point. Ce plan de rédemption, cette lumière primordiale que la première fille portait comme une étincelle, Vance, n'était pas une idée abstraite. Était une personne. L'apôtre Paul nous le révèle dans sa lettre aux Éphésiens, lorsqu'il écrit que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Le Christ n'est pas seulement la réponse au péché d'Adam. Il est la réponse de Dieu à la fracture originelle. Il est l'agneau immolé avant que le premier astre ne brille, la parole par qui le premier monde de lumière fut créé, et le Rédempteur par qui tout sera restauré. L'histoire de la fille oubliée trouve donc sa conclusion, non pas dans un texte retrouvé, mais dans la révélation du Christ. Elle était une gardienne du souvenir. Il est l'accomplissement de ce souvenir. Elle portait une étincelle de la lumière perdue. Il est cette lumière incarnée. En restaurant notre relation avec le Père, le Christ ne fait pas que nous pardonner. Il nous rend notre héritage complet, notre place dans cette épopée cosmique, et il restaure en nous cette mémoire sacrée que des siècles de silence ont tenté, en vain, d'y éteindre. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire oubliée, c'est une invitation à redécouvrir votre propre héritage spirituel dans sa plénitude. Une invitation à voir le plan de Dieu non comme une ligne droite, mais comme une tapisserie magnifique, tissée de fils visibles et invisibles. Pendant des siècles, une partie essentielle de cette tapisserie nous a été cachée. Aujourd'hui, le voile se lève. Ces vérités, dissimulées dans l'ombre des conciles et effacées des parchemins, n'ont pas été perdues pour toujours. Elles ont été préservées pour un temps comme celui-ci. Un temps où les cœurs sont prêts à chercher au-delà des traditions, à désirer une connexion plus profonde, plus authentique avec le Créateur. La lumière que l'on a tenté d'éteindre refait surface, non pour diviser, mais pour compléter et restaurer. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si vous sentez cet appel à une foi plus complète, alors laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Votre soutien permet à cette lumière d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses. Et nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous soutenez directement ce travail, et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous aimerions savoir où cette révélation a voyagé. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, afin que nous puissions voir jusqu'où cette lumière éteint.